Et salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à créer une animation en JavaScript. Et donc, pour débuter notre projet, je vous conseille d'avoir une tête de texte. De ma part, moi, j'utilise les Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser Sublime Text. Il y a plusieurs éditeurs de texte. Et on peut commencer avec notre projet en créant un fichier HTML. Je renomme ça animation.html. J'enregistre ça. Et puis, j'ouvre ça avec mon éditeur de texte et Visual Studio. Ok, c'est bien là. Là, on peut commencer notre projet en créant tous les textes et HTML qu'il nous faut. Et puis, dans le titre, j'ai créé Animation in JavaScript. Et dans notre body, là, je sers un titre. J'ai créé Animation in JavaScript. Ok. Et puis, tu vas avoir besoin d'un div avec un ID container, un conteneur ici qui va contenir l'animation, et notre div ici qui va avoir l'animation, qui va animer tout ce qui va se passer sur l'écran. Donc ici, je donne un ID animation. Ici, on ouvre notre texte dans le navigateur web. Attendez un petit peu. Ok. Ok, ça c'est tout ce que j'ai maintenant avec le titre H1 animation JavaScript. Et puis, la deuxième chose, on a besoin c'est de créer le CSS. Là, j'insère le CSS dans mon fichier HTML. Donc là, je crée les styles. Je commence avec le conteneur ici. Je donne le width de 400 pixels avec un height de 400 pixels. Pourquoi pas les background color. Les background color là, je donne bon, laisse-moi donner green. Oui, laisse-moi donner green. Et puis, si j'actualise bien, vous voyez déjà, j'ai déjà les width de 400 pixels avec les height de 400 pixels avec les background color de vert. Et là, on va donner la position. La position donne relative. Et deuxièmement, on doit commencer le traitement de l'animation. Laisse-moi dézoomer pour que vous puissiez mieux regarder le code. Ok. Et des commentaires ici. CSS style.
Ça, c'est les commentaires. Vous n'êtes pas obligé non plus d'écrire ça dans vos codes. Et dans l'animation ici, on donne les width des 30 pixels avec les vrais 30 pixels avec les background colors. Je donne, laisse-moi donner red, rouge, red, j'actualise. Vous voyez bien, j'ai ici l'animation. Donc, dans notre projet, on va animer cette couleur là que vous voyez là-bas, des 40 pixels, width et 40 pixels, 40 pixels. Et on le donne la position position absolue. Oui. C'est juste ça qu'il vous faut dans votre fichier CSS. Vous pouvez le mettre à l'extérieur de votre fichier HTML ou bien vous pouvez l'insérer dans les mêmes fichiers avec le fichier HTML. Et deuxièmement, on va commencer à insérer les codes du JavaScript. Bon, moi je préfère les mettre ici en haut, mais regardez. Les scripts. Les scripts. Je mets aussi un commentaire, les codes JavaScript. N'oublie pas que ça c'est juste un commentaire. Et là, qu'est-ce qu'il nous faut? Je m'excuse, j'ai oublié quelque chose ici en bas. Je dois mettre un bouton. Donc, c'est un bouton que je dois mettre ici en bas ou bien en haut. Une fois que tu cliques dessus, il y aura une animation de cette couleur que vous voyez ici. Donc ici, je mets click me, oui. Et puis ici, je sais quoi, je mets on click. Donc dès que tu cliques, on clique, il te renvoie sur une fonction qui sera créée en JavaScript. Je mets ici quoi? Laisse-moi d'abord créer cette fonction. Function move. Oh, je m'excuse parce que j'utilise beaucoup l'anglais, c'est une langue que je maîtrise. Ici, move, c'est donc bouger. C'est une fonction que je crée en JavaScript. Et c'est cette fonction que je dois copier là. Et je sers ça ici dans mon bouton. Ok, j'actualise. Il y a un petit souci ici. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez ici en bas, il y a un bouton qui est créé. Click me. Je vais juste là, mais dès que je vais cliquer ici, il va me renvoyer dans cette fonction que je crée en JavaScript. Et c'est dans cette fonction-là on va mettre toutes les conditions pour faire l'animation. Donc, premièrement, on commence à créer. Et là, il dit OK, null. On met ici les positions qui est égal. On réinitialise avec 0. Constante, mais un élément. Là, on va récupérer cet élément document dot. Là, on va récupérer ça. Le container, on va le récupérer dans JavaScript. Get element by ID. On va récupérer ça en utilisant les méthodes de get element by ID. La ID qui est là, ça c'est le nom de notre ID. J'ouvre les parenthèses. Je copie ça.
continue. Clear interval ID. Je supprime l'intervalle entre ID. Et puis, je réinitialise ça encore avec les set intervals. Là, je vais créer les minutaires, les timers, on dit souvent en anglais, timer, frame, avec les minutaires de 5 secondes. Ça, c'est une fonction que j'ai mis ici. Là, je crée, ça c'est la fonction qui est là. Je crée une fonction. Je mets une condition if pause égale à 350. Je supprime l'intervalle de notre ID. Donc, avec ce code, ce que vous devez comprendre, if position 300 égale à 350, je supprime l'intervalle de notre ID. Ça veut dire quoi? Donc, car notre couleur ici en rouge, notre animation, il est de 50 pixels. Non. Là, je mets 50 pixels, oui, je mets 50 pixels. Ok. Notre animation est de 50 pixels, width et height. Dès que notre conteneur, il est de 45 pixels, n'oublie pas, je l'ai mis sur 45 pixels. Et si vous prenez les 400 moins 50 pixels, vous devez avoir quoi? Vous devez avoir 350 pixels. Donc, ça veut dire quoi? Une fois notre pixel, notre animation arrive ici, directement, il va supprimer l'intervalle. Il ne va plus bouger. Donc, je mets ici else position plus. C'est position plus veut dire quoi? Donc, il quittera ici, il continue en bas, jusqu'à ce qu'il arrive à 350 pixels. Element style. On donne un style sur le top qui est égal, qui est la position de cette position de 50 pixels. Puis pixels. Ici, je mets left. Et ici, vous devez comprendre que donc style de top, ça veut dire le top de notre animation, il va avoir 50 pixels. L'autre 50 pixels que nous avons ici. Plus. Donc, c'est une action qui est continuelle, 50 pixels, avec un left de 50 pixels. Donc, il va quitter ici. En descendant, il y a 50 pixels et à gauche, il y a notre 50 pixels. Donc, il va comme ça, il va partir comme ça. 50 pixels. 50 pixels au top et 50 pixels à gauche. Bon.
Laisse-moi essayer avec ces codes que nous avons déjà. Donc ça ne fonctionne pas. Il y a un petit erreur qu'on a. Bien là, ici dans le projet, on donne une fonction de let. Parce qu'ils sont dans le constant, on ne peut pas accéder ça dans notre fonction let. Si j'actualise bien la page, je clique. Ah non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Donc je veux que ça, cette couleur en rouge, c'est qui doit bouger vers la côté droit. On va avoir un petit souci là, mais ne vous inquiétez pas. Un petit souci là, qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, vous voyez ici, j'ai repris notre conteneur, donc j'ai pris tout ça qui doit bouger. Oh, je devais récupérer quoi? Je devais récupérer l'animation seulement en rouge. Et ce qui est ici, c'est juste avec j'ai connu, puis je mets ici, j'actualise. Ok, vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc, dès que ça bouge, ça prend directement 50 pixels, plus 50 pixels, 100 pixels, 150 jusqu'à ce que ça arrive à 350. 350 plus les 50 pixels de notre animation, ça devient 400. Et puis ça stoppe là. Quand ça stoppe, quand ça arrive à 350 pixels, directement ça supprime l'intervalle que je clique encore. Vous voyez encore ça. Fait la même chose. Et ça, c'est tout le code qu'il vous faut. Et vous voyez les CSS. Comment c'est dessus jusqu'ici, j'ai juste des petits codes, trop peu de code avec notre JavaScript qui commence ici. Et ça se termine ici. And of JavaScript code. J'ai mis le commentaire ici. Ok, merci à tout le monde d'avoir regardé ma vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour avoir beaucoup de cours au Sénat informatique.